Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Famicor. Tout au long de cette formation de WordPress pour débutants qui va durer 30 minutes, vous serez en mesure de créer et même de lancer enfin votre tout nouveau projet. Donc avec cette formation, vous serez en mesure de pouvoir utiliser WordPress rapidement, facilement pour n'importe quel type de projet. Donc ce soit un nouveau projet ou même tout simplement un projet existant. Mon nom c'est Marc de l'agence Famicor, une agence d'intelligence artificielle qui utilise l'intelligence artificielle au cœur même des entreprises d'aujourd'hui. Et je serai plus qu'heureux de vous accompagner tout au long de ce processus. Alors pour bien débuter cette formation WordPress complètement gratuite, nous allons voir directement la table des matières, donc quels sont les éléments qu'on va pouvoir survoler tout au long. Donc la première des choses qu'on va commencer, avec l'hébergement WordPress, donc votre hébergement pour pouvoir héberger votre site web WordPress. Un code promo qu'on mettra bien entendu en dessous de cette formation ou dans la description. Donc le code promo va s'afficher et vous pouvez directement vous-même aussi aller héberger votre site web avec un partenaire UnicyCloud que nous utilisons nous aussi pour tous nos projets et ceux de nos clients. Ça c'est dit. Par la suite, nous allons voir comment vous pouvez faire l'installation WordPress ainsi qu'un thème, donc soit un thème gratuit ou un thème payant. La configuration et les réglages est nécessaire pour bien commencer votre site web. Les réglages vont se faire à la fois sur le serveur et aussi sur WordPress. Et par la suite, nous allons commencer directement les pages. Les menus, donc menu principal ainsi que le menu de pied de page, donc on appelle en anglais footer. Directement, nous allons avancer au niveau de vos contenus. Ah oui, il faut absolument que vous ayez déjà vos contenus déjà pré-préparés, que ce soit les textes, donc textes à propos du projet, textes de vos services. Ça va vous permettre d'aller plus rapide et de faciliter justement la création de votre site web si vous les préparez en amont. Donc, vous pouvez utiliser des outils en ligne, que ce soit même des outils de, par exemple, ChatGPT et AI. Donc, il n'y a aucun souci, mais au moins préparez déjà vos textes, ce qui va vous faciliter la création. Les images, bien entendu, il y a des banques d'images qu'on va vous montrer comment aller chercher des images qui soient dans votre thématique. Mais l'idéal, c'est d'aller chercher vos propres images et vous pouvez jumeler les deux aussi. Donc, il n'y a aucun souci là-dessus. Des vidéos qui peut être un optionnel si vous avez des vidéos ou bien il y a des vidéos que vous voulez rajouter dans le site. On va voir ça, comment vous pouvez les rajouter. Bien entendu, on va voir comment vous pouvez mettre un bouton directement pour des appels à l'action, par exemple d'inscription ou bien contactez-nous, peu importe quel type de bouton, les couleurs et tout, les formes, on va aller voir ça. Ensuite, on va aller voir le design, bien entendu, de votre site. Donc, il faut que ça marche quand même. Il faut qu'il y ait une cohérence. Il faut que ça ait l'air assez professionnel. Donc, on va aller voir la partie de design, le logo, les couleurs et tout, les polices et tout ça. Et on finira avec les extensions. Donc, que ce soit des fonctionnalités avancées, par exemple, de type WP Form, excusez, pour la partie contact. Rank Match SEO, donc pour la partie de référencement et on verra bien sûr d'autres extensions. Peut-être comme bonus, j'ajouterai un petit bonus, un petit cadeau, mais ça on verra par la suite en fonction du temps parce qu'on a juste 30 minutes pour terminer cette formation. Alright guys, donc on vient de voir justement tous les éléments qui vont être compris dans la formation. Donc nous allons directement passer à l'élément essentiel. Donc, c'est quoi tout simplement? C'est l'hébergement de votre site web WordPress. Restez bien à l'écoute parce que j'ai un code promo à vous donner tout le long et vous allez comprendre exactement pourquoi il faut travailler avec ce fournisseur, ce partenaire qu'on utilise, que ce soit pour nos projets ou même pour nos clients, parce qu'ils sont spécialisés au niveau de WordPress et en plus de ça, ils respectent bien par rapport à les critères. Ne cherchez pas nécessairement un hébergement web ou un hébergement WordPress qui va vous donner serveur illimité. Honnêtement, vous n'avez pas besoin autant d'espace que ça, juste 5 voire même 10 gigs, c'est suffisant. L'essentiel, c'est surtout d'avoir des disques durs performants et surtout d'avoir des services WordPress tout inclus. Et c'est ce que nous allons voir. Donc, moi, je vous conseille directement d'aller sur UnicyCloud, comme j'écris à mon écran en ce moment. De toute façon, je mettrai le lien en dessous de cette vidéo.
et en même temps, je vous mettrai le code promo. Donc, une fois qu'on est sur la plateforme, voilà, voici leur service. Ok, moi, en l'occurrence, les prix s'affichent en canadien parce que je suis au Canada. Là, ici, vous allez en hébergement web. Et là, moi, je vais choisir hébergement WordPress. Et en ce moment, on voit qu'ils ont deux plans. Ils ont le WP Pro et ils ont le WP Business. Moi, en l'occurrence, pour ce projet, j'ai juste besoin de faire une seule installation. Donc, le WP Pro est suffisant pour l'instant. Donc, et bien sûr, vous pouvez, comment pas upgrade, mais vous pouvez mettre à niveau à n'importe quel moment si vous avez besoin de plus d'espace. Donc, on voit que le prix mensuel est de 34, mais si vous prenez des forfaits en fonction de votre cycle de facturation, il y a des rabais directement qui vont être appliqués. Nous, on a besoin de soit annuel ou trimestriel. Je vais commencer avec annuel, il nous donne déjà 20%. Donc, au lieu de payer 419 annuel, ça va nous coûter 334,99 annuel, en sachant qu'il y a 20% déjà qui est déjà mis. Et là, ici, vous allez entrer le nom de domaine. Juste avant, je vais vous donner le code promo parce que c'est ça le plus important. Vous allez voir qu'en ce moment, vous avez payé 334 sur 12 mois. Mais avec le code promo, parce que qu'on a un partenariat avec eux, donc on va juste entrer FCWP-60. Cela va rajouter 60% de rabais supplémentaire par-dessus le 20. Ça, c'est génial. Donc, on va faire valider. Vous voyez, au lieu de 419 ou même 334, ça va revenir seulement à 134 annuel. Donc, ça, c'est juste hallucinant et c'est amazing. Donc, ici, par la suite, nous allons entrer le nom de domaine. Étant donné qu'on est en train de faire un projet fictif en ce moment, c'est un OBNL, donc une organisation à but non lucratif. On l'a appelé Harmony. Donc, Harmony Canada, tout simplement. On va copier et là, on va venir mettre le nom de domaine. Donc, canada.com. On peut aller avec le .ca. Moi, je vais aller avec le .com. Puis si vous voulez pas prendre annuel, vous pouvez commencer avec le trimestriel. Vous allez quand même avoir des rabais de 5% en plus du 60%. Donc, comme on peut le voir à l'écran, au lieu de 104 ou même au lieu de 99, ça vous vient seulement à 40 $ canadiens pour 3 mois. Si vous essayez pour mensuel, ça ne marchera pas. Mais par contre, pour le trimestre annuel ou même le biannuel, donc pour 2 ans, au lieu de 500, ça vous revient seulement à 200 $ pour 24 mois. Ce qui est juste hallucinant. Donc, nous, on va venir ajouter au panier le nom de domaine. On n'a pas besoin de protection. Ici, c'est les serveurs de localisation. Étant donné que moi, je suis en Amérique du Nord, donc je vais laisser par défaut. Si vous êtes en Europe, vous allez prendre la ville qui est le plus proche de vous ou bien en Afrique en fonction de. Ici, il y a d'autres options que je n'ai pas besoin pour le moment. Donc, il vous suffit tout simplement de créer votre compte. OK, rentrez vos données personnelles, téléphone, adresse, nom de votre entreprise ou du projet, ainsi que vous allez créer un mot de passe pour le compte et par la suite, vous allez faire le paiement en fonction du forfait que vous allez choisir. Donc, comme je vous dis, vous pouvez commencer avec le trimestriel ou même mensuel si vous voulez tester pour un mois ou tout simplement le trimestriel, vous allez avoir 40 $, annuel 134 si je m'abuse, plus le 29,99 du nom de domaine et ainsi de suite. Et là, nous, je vais faire mon inscription et je fais le paiement et on se voit juste de l'autre côté. Ok, c'est parfait. Donc là, maintenant, on va passer à l'installation de WordPress. C'est quand même assez facile. Je pense qu'on a réalisé déjà une vidéo pour vous expliquer comment vous pouvez faire votre installation de WordPress en quelques étapes qui est assez simple. Il y a deux manières de faire votre installation WordPress. Vous pouvez utiliser Softaculous ou utiliser le logiciel ou l'application WP Toolkit qui est déjà compris dans votre cPanel de Unicycloud. Nous, on va utiliser Softaculous pour l'installation assez simple. Donc, on va aller cliquer juste ici dans Custom Installation. Et là, ici, on va choisir avec le HTTPS pour que ce soit sécurisé. Et on va aller sélectionner le nom de domaine que je vous avais déjà créé au préalable. Et on va enlever le dossier ici. Par la suite, on va laisser tel quel la version de WordPress qui nous demande. Ici, on va entrer le nom du site. Donc, ça va être Harmony Canada.
et la description. Donc, c'est ni plus ni moins. On va chercher l'information au niveau de à propos des organisations obligatives au Canada. Donc, c'est tellement simple. Donc, vous voyez, quand vous avez déjà le contenu déjà préparé, donc c'est beaucoup plus simple de remplir les champs et de pouvoir accélérer le processus lors de votre création de votre site web. Donc, le nom d'utilisateur, vous pouvez laisser tel quel. Moi, je vais juste que le système me crée un nouveau. De toute façon, ça, c'est juste temporaire. Inquiétez-vous pas, même si vous le voyez. Donc, le courriel, vous allez mettre un courriel pour pouvoir recevoir des informations de l'installation, mais aussi, ça va être le courriel associé au votre compte d'administrateur lors de la création de votre WordPress. Donc, on laisse tout ça par défaut ici. Au niveau des options avancées, moi, je vous conseille fortement, si vous avez cette option au niveau de votre plan d'hébergement, d'aller choisir avec les sauvegardes automatiques au moins une fois par mois et de laisser une rotation, de sauvegarde de 4. Vous pouvez le mettre à 2. Moi, je laisse le 4. Ça veut dire qu'au moment que ça atteint 4, le plus récent remplace le plus ancien. Donc, c'est ainsi de suite. Et là, le thème, nous, on va utiliser comme thème Divi. Je ne sais pas si Divi est déjà mis. Ou sinon, vous pouvez juste pour commencer, on installe 20. Juste pour commencer. Voilà, OK, tout est correct. On laisse tel quel et on fait l'installation. Ok, vous voyez, l'installation a été quand même assez rapide. Donc, directement, maintenant, on va passer au tableau de bord. En cliquant juste ici sur l'option qui vous donne ici pour le tableau de bord. Donc, voilà, on est directement dans le tableau de bord. Il y a le petit message de bienvenue sur WordPress. Tout est encore vierge, tout est brand new. Donc, là, on va pouvoir faire l'installation avec l'outil de AI qui va vous permettre de pouvoir directement commencer votre site web avec l'intelligence artificielle. Ok, c'est parfait. Donc, nous allons commencer par l'installation de votre thème. Donc, nous, on va utiliser Astra. Donc, Astra, c'est un thème qui est gratuit, qui est mis à votre disposition directement dans la bibliothèque de WordPress. Donc, on va venir faire l'installation. Mais ce qu'il faut bien savoir, c'est que avant que on commence à travailler sur le site, il y a quand même des informations de base que je vous recommande, donc la configuration et le réglage. Donc, la première chose que je vous conseille, c'est d'aller directement dans le réglage ici et d'aller directement modifier votre fuseau horaire. Donc, nous, on va aller choisir celui de Toronto, étant donné qu'on se trouve en Amérique du Nord. Juste le trouver. C'est Europe, ça c'est Antique, ok, Afrique. Ok, je vois, c'est en là. Toronto, parfait. Ok, on laisse français par défaut. Ici, vous pouvez laisser les formats des dates. Ça, il n'y a aucun souci. Donc, je vous conseille, si mettons que vous êtes en Europe, de mettre la ville ou en Afrique, de mettre votre fuseau horaire qui correspond à votre situation. Et ensuite, vous allez venir enregistrer. Par la suite, au niveau de lecture, vous laissez les choses telles quelles ici. Au niveau des liens permanents, ok. Là, c'est quand même important parce que ce qu'on veut, c'est ne pas avoir cette espèce de schéma de date et titre. On veut quelque chose de propre et simple. Donc, je vous conseille de les choisir directement le titre, soit le titre de publication ici, que vous allez mettre et qui est assez simple. Et par la suite, vous allez faire enregistrer. Donc, ça, c'est déjà un deuxième réglage que je vous conseille fortement de venir faire juste avant. La confidentialité, ça vous pouvez laisser étant donné qu'il n'y a pas grand chose à faire. Au niveau des outils ici, pour le moment, non. Note de compte, si par exemple vous voulez modifier les informations de les informations du compte par défaut que vous avez créé, que ce soit le nom ici ou l'email, donc ici que vous allez pouvoir le modifier. Pour le moment, on va rien toucher, on va laisser tel quel. Ok. Là, par la suite, on va retourner dans l'apparence. Ensuite, moi, je vous conseille d'enlever tous les thèmes qui sont non nécessaires. Vous pouvez laisser un qui vient par défaut, comme le 20
fort qui est ici, en fonction de l'année que vous allez le voir. Mais nous, on n'a pas besoin de tous les anciens ici, donc on peut déjà le supprimer, ce qui fait que ça va permettre d'alléger un peu votre site et d'avoir des rappels de mise à jour par rapport à ces thèmes, ce qui fait que ça va être beaucoup plus simple. Ok, une fois que vous avez fait ça, vous allez directement laisser installer, activer, et là on va aller directement dans l'extension. Et là, à partir de l'extension, nous allons pouvoir commencer l'extension ici comme il vous donne ici. Vous pouvez venir l'activer ici, ça va vous permettre de venir faire votre installation avec l'intelligence artificielle. Vous allez voir, ça va être beaucoup plus simple, beaucoup plus facile. Et c'est un outil absolument magique. Il n'y a rien à dire. Donc, nous allons commencer. C'est complètement gratuit. Vous voyez ici, ok, parfait. Donc, ici, nous allons pouvoir se connecter avec notre compte. Vous pouvez utiliser le format gratuit ici. Donc, il n'y a aucun souci, aucun problème. Et donc, là, nous allons entrer. Donc, ici, on va l'appeler, comme on avait dit, Harmony Canada. Ok, donc là, ils disent ce website. Ok, c'est pas une agence. Ok, non, c'est un non-profit. Donc, ok, parfait, non-profit. Donc, on est au BNL. Et on sait que c'est en français. Donc, on va choisir français Canada étant donné qu'on se trouve au Canada. Donc, ici, il nous demande de mettre quelques descriptions. Donc, ici, on va juste recopier ce qu'on avait dit. Donc, à propos de tout ça ici. Là, on va décrire à peu près qu'est-ce que c'est en quelques mots. Et là, l'intelligence artificielle va tout faire pour nous. Et là, ici, on va venir mettre l'adresse qu'on voudrait. Donc, on va utiliser ce support ici. Voilà. OK. Vous pouvez mettre n'importe quelle adresse fictive. Mais bref, c'est à vous de voir par rapport à vos informations, qu'est-ce que vous voulez mettre en avant. Donc, l'adresse ici, voilà. OK. On va mettre l'adresse ici. Parfait. Alright, ok. On fait suivant. Vous voyez, déjà en partant, il va aller chercher quelques images qui vont correspondre par rapport à votre thématique. C'est ça, c'est génial. Ok, on peut déjà sélectionner. Donc nous, si on est, ok, l'immigration. Donc, voilà. Choisis ça, ok. Ouais, on peut mettre d'autres mots-clés encore, ok. Donc on peut mettre immigration. Voilà, ok. Aucun souci. Ok, il n'y a aucun souci. Donc on va juste mettre. Voilà, ok. C'est assez simple, ok. Pour venir rajouter. Et là, qu'est-ce qu'on pourrait mettre d'autre encore? On va aller voir le texte. Ok, on définit vos arrivées, constellation, ressources nécessaires, soutien pour les vulnérables. Ok, voilà. Donc, on pourrait mettre old people ou children, peu importe. Voilà. Voilà, c'est les personnes. On met juste de l'information par rapport des images qui sont associées directement à notre thématique par rapport à votre projet. Donc, c'est ce que moi, je vous recommande énormément. C'est de trier déjà les mots-clés qui correspondent. Et vous allez voir, l'intelligence artificielle va faire tout son travail. Vous voyez déjà, c'est tellement simple, c'est tellement... Je vous dis, vous n'avez plus besoin d'agence rendue là. Pour pouvoir créer votre site web parce que l'intelligence artificielle derrière va faire tout son travail. C'est ultra magique. Donc, ok. Donc là, directement, on peut choisir quel template qui correspond. Vous voyez, il y a des parties premium donc, qui vont vous permettre que vous pouvez acheter si vous voulez avoir quelque chose d'un peu plus professionnel. Mais bien sûr, il y a des options qui sont totalement gratuites. C'est à vous de voir lesquels que vous avez utilisés. Moi, j'aime bien celui-ci. Vous voyez, ouais, j'aime bien celui-ci. J'aime celui-ci. Alors, vraiment, j'adore l'option 12. Ok, je pense que je vais aller avec celui-ci. Les couleurs, oui, ça me correspond. Je vais juste voir si j'avais mis des informations concernant les couleurs. Non.
C'est quelque chose que je vous recommande énormément, d'avoir déjà le logo, le branding par rapport à votre projet, ok. Ça va vous permettre déjà en partant d'avoir des couleurs bien précises, parce que là, comme je vous dis, il vous dit de choisir des palettes de couleurs qui correspondent à votre projet. Nous, en l'occurrence, on n'a pas eu le temps de créer, mais si vous avez le temps de créer, ça serait beaucoup mieux. Et c'est ça qui va être, qui va pas être plus professionnel, beaucoup plus propre. C'est ce que je vous recommande énormément. Donc nous on va sélectionner celui-ci, mais vous pouvez le changer. Vous voyez ici, il n'y a aucun souci et pour faire correspondre votre palette de couleurs par rapport à votre projet. Donc on va commencer avec celui-ci, j'aime bien, ou lui, ouais, ok, parfait. Bon, on va pouvoir revenir directement sur la partie du site web. Je pense que la première partie qui va être très importante, c'est comment on pourrait mettre à jour complètement, facilement, le site web. Donc avec toutes les informations déjà que l'intelligence artificielle nous a créées, c'est quand même très intéressant, mais n'empêche qu'on avait quand même des éléments, des textes qu'on doit nous-mêmes installer, puis c'est ça qu'on va voir comment vous pouvez aussi ajouter vous-même vos propres textes. Donc on va commencer directement par la page à propos. Donc vous allez cliquer sur modifier. C'est quand même assez simple, assez fluide. Ici vous voyez, c'est vraiment glisser, déposer. Vous pouvez modifier en temps réel. Donc on va aller voir les textes à propos de à propos. Donc si on était dans la page à propos ici, on va avoir un indicatif, ok, on a le texte ici basé au Canada. Donc ici consacré, ok, j'aime bien ce qu'il propose, et quand même très bien fait. Donc moi pour le moment je vais garder tel quel. La seule partie ici, ok, il y a la partie de notre mission est accompagnée pour le bien-être des personnes âgées, des nouveaux arrivants, en facilitant les intégrations et leurs enfants et soutien. Donc on peut carrément prendre nos propres textes, mais je trouve que quand même ce qu'il a mis, ce qui est quand même très bien. Donc moi je copie ce que j'ai déjà fait au préalable, mais si vous aimez ce que lui, donc c'était ce que l'intelligence artificielle AI vous a déjà créé par rapport à ici, vous pouvez le laisser tel quel qu'elle vous donne, mais je vous conseille déjà d'avoir vos propres textes au préalable. Donc vous voyez, c'est assez facile de venir modifier, puis dès que vous avez fini, vous faites enregistrer. Ici vous pouvez venir modifier l'image, donc c'est quand même assez simple. En plus vous avez une banque d'images qui vous êtes mis à votre disposition, donc vous pouvez aller voir ici donc les bibliothèques d'images qui vous a mis au préalable, mais rien ne vous empêche d'aller chercher des nouvelles images. Donc c'est cette banque d'images que je vous parle. Donc vous pouvez chercher des images qui correspondent directement à votre projet. C'est assez simple. Ici vous allez pouvoir modifier les éléments qui vous tiennent à cœur et rajouter d'autres éléments, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc ici nous on a enregistré, donc ce qu'on va faire étant donné qu'on a fini, on a réussi. Puis là vous pouvez venir modifier chacune des pages assez facilement. Donc nous on va aller voir la partie de service. J'aime bien que mes services soient bien mis, donc on va aller voir dans ce que moi j'avais déjà indiqué. Donc ici on a les services ici, donc on a l'accueil et l'intégration, donc l'intégration sociale, donc je vais le nommer par l'accueil et intégration. Donc on va venir modifier ici dans cette section comme ça. Voilà, aussi simple. Ici vous pouvez aller prendre vos textes à vous. Donc ici on va aider, ok, vous pouvez le mettre même sous forme comment on appelle ça, avec c'est comme pas des notes de page, mais plutôt juste un instant, je vois s'il indique plus d'options, non. Parfait. Ok, langue, mettre en évidence. Non. Donc on voit que par rapport au texte ici, avancé. Donc ici on peut venir mettre des animations. Donc c'est comme vous voulez. Vous voyez qu'on arrive dans la page. Vous allez voir une petite animation. Vous voyez, comme ça. Donc c'est assez simple d'avoir des petites animations qui est quand même intéressant. Ici qu'on regarde, pour le moment je pense que je vais regarder tel quel. Ce que moi j'espère, c'est tout simplement de mettre sous forme de bullet list, donc d'avoir une liste comme on voit ici, mais je vois que pour le moment je suis en mesure de le faire. On va voir ça dans une autre vidéo, comment on pourrait arriver à modifier justement cet élément, donc pouvoir mettre des bullet lists
Bien entendu, vous avez d'autres choses. Vous pouvez aussi modifier la couleur. Ça, il n'y a aucun souci. Donc, ça, c'est ce qui est de base. Vous pouvez venir modifier les couleurs par rapport au texte. Vous voyez ici, on l'a mis rouge. Là, on va le revenir à la normale. Donc, ça, bien entendu, vous pouvez venir le modifier. Et il n'y a aucun souci là-dessus. Donc, ici, vous pouvez venir modifier chacun vos services et de rajouter dans la partie service des images qui correspondent. Moi, j'aime bien. Ici, on peut voir un aperçu qu'est-ce que ça aura l'air sur mobile. Donc, ici, on voit que ça donne. Je trouve que c'est quand même très propre, très clean. C'est assez simple. Encore une fois, l'intelligence artificielle par rapport à WordPress, c'est juste époustouflant par rapport à tout ce que vous pouvez faire. Donc, je vous conseille vivement à l'essayer vous-même. Il y a énormément de choses qui vont venir. Il y a énormément de choses que justement tous les constructeurs, tous les acteurs concernant WordPress, Astra et tout sont en train de mettre en place. Donc, je vous conseille de rester très bien à l'affût par rapport à tout ça. Ok, c'est parfait les gars. Donc, une fois que vous avez fini de modifier toutes vos pages, que ce soit les pages d'accueil, que ce soit la page de à propos, que ce soit la page de vos services. Donc, peu importe, on a vu comment vous pouvez modifier facilement, glisser, déposer, que ce soit le texte, les images, le contenu, vous pouvez le modifier facilement. Donc, une fois que vous savez comment maintenant modifier vos pages de votre site, nous allons voir comment maintenant vous pouvez modifier la page de contact. Donc, vous allez cliquer directement sur la page de contact ici. Et là, vous allez avoir les informations de contact que nous, on a déjà mis au préalable par rapport avec l'intelligence artificielle par rapport à notre OBNL fictif. Donc, vous serez en mesure de pouvoir rajouter vos propres informations de votre entreprise, de votre organisation. Vous allez justement pouvoir cliquer dans modifier la page et là, vous allez pouvoir modifier les éléments un par un comme si on était dans une page bien standard. Mais la chose la plus importante, c'est comment vous pouvez modifier votre formulaire. Donc, le formulaire, on sait que c'est très important. On sait que c'est là que les gens vont pouvoir rentrer en contact, que ce soit des clients, que ce soit des partenaires, que ce soit des fournisseurs, peu importe, des gens qui ont besoin d'entrer en contact pour pouvoir partager quelque chose avec vous ou tout simplement vous contacter. Comment directement vous allez pouvoir modifier ce formulaire de contact. Donc, le formulaire de contact a été déjà créé au préalable par l'intelligence artificielle, mais cependant, il se peut qu'il ne fonctionne pas tout de suite. Donc, ce que moi, je vous conseille, c'est de pouvoir créer un nouveau qui va pouvoir être connecté directement avec votre mail professionnel. Donc, ici, on va pouvoir juste cliquer sur le petit plus ici. Donc, il va y avoir un petit plus qui va se rajouter. Et là, vous allez cliquer un forme qui va vous permettre d'avoir une formulaire. Ils vont vous demander quel type de formulaire que vous voulez avoir. Donc, on va cliquer dans simple contact form pour que les gens puissent nous contacter. Ici, les instructions sont mises en anglais, donc on va les changer pour mettre directement en français. Parfait. Et ici, donc ici, vous pouvez venir modifier juste ici les éléments, entrer votre message à la place. Juste ici, entrer votre message. Aussi simple que ça. Et là, ici, à la place de submit, on va venir indiquer soumettre. Parfait. Donc, on enregistre. Ici, on va enlever ce formulaire qui est déjà mis au préalable. Donc, vous allez cliquer dans la petite flèche ici et vous allez enlever le premier formulaire. Attention, ne pas enlever celui que vous venez de créer. Là, ici, on va supprimer et voilà, vous venez de garder ce formulaire. Et là, on fait enregistrer et là, on va pouvoir le tester. Donc, pour le tester, on va entrer au préalable quelques noms. Donc, juste notre nom. Parfait. Et là, ici, on va entrer. Et voilà, et là ici on va mettre n'importe quel message. Ceci est un test. Donc on fait soumettre et là on va aller voir directement est-ce qu'on a bien reçu le message dans notre boîte de réception de l'entreprise qui est directement connecté à votre formulaire. Parce qu'on sait que ce qui est très important pour vous, c'est de pouvoir recevoir les messages. Donc, si vous voyez que vous n'avez pas encore reçu de message, ne paniquez pas. Il vous suffit tout simplement d'aller vous rendre dans les paramètres juste ici et d'activer Required. Donc, ça va vous permettre de l'activer, de pouvoir dire, OK, voilà, je veux recevoir des messages. Et là, on enregistre. Et là, on va refaire encore. OK. Donc, on va recommencer. On met Mac. OK. Voilà. Donc, test. Et on envoie. On va attendre que ça. Même ici, le message que vous voyez ici,
vous allez pouvoir le modifier et mettre quelque chose complètement qui soit personnalisé ou tout simplement en français. Ça, il n'y a aucun souci. Vous allez pouvoir le faire assez rapidement. Ok, c'est parfait. Donc, on vient juste de recevoir le message. Donc, le formulaire a été bien rempli comme il faut, comme on peut le voir ici. C'est parfait. Donc, ici, nous allons voir maintenant la dernière partie de cette forme. Ok, maintenant, si vous voulez voir absolument la partie, comment modifier le design, donc on parle du logo et tout, donc ce qu'on voit dans cette section, c'est assez simple. Donc pour pouvoir modifier le logo, c'est tellement simple, vous allez tout simplement cliquer dans personnaliser et vous allez atterrir directement dans cette juste un instant, vous allez atterrir directement dans cette section. Donc cliquez ici personnaliser et à partir de personnaliser, vous avez comme vous voyez ici un petit crayon qui va vous permettre de modifier l'élément en question et là vous pouvez venir modifier le logo. Donc nous on n'a pas eu le temps de créer pour le moment le logo, mais si vous avez déjà un logo, par exemple ici on voit dans la banque d'images, on peut écrire logo comme exemple et là ici on peut venir ajouter n'importe quel type de logo. Disons on va prendre celui-ci pour le moment, disons qu'on met ça. Voilà, on veut mettre juste cette partie là, on recadre. Donc vous voyez, on a notre logo. Ici ça a été modifié l'élément ici. Donc ce qu'on va faire, on va venir enlever cette partie du slogan. Ok. Tout ici. On peut venir l'enlever. Et là, vous allez faire publier. Ok. Et c'est tellement simple, vous voyez ça, c'est simple. Vous pouvez venir aussi modifier la manière que c'est mis, les designs et tout, toutes les autres parties au niveau de personnaliser. Et vous allez pouvoir modifier que ce soit le menu et d'autres choses, ainsi de suite, ainsi de suite. Moi, je vous conseille de prendre tout à fait le temps de découvrir cette intelligence artificielle, comment vous pouvez créer votre site en quelques instants, qui est quand même assez rapide. Vous pouvez modifier que ce soit le logo, le contenu, le design et beaucoup d'autres éléments. Vous allez avoir beaucoup de fun. Ce que je vais faire, je vais prendre un autre temps de pouvoir créer une formation complètement gratuite où est-ce que vous allez pouvoir travailler plus en profondeur par rapport à certaines thématiques. Si vous êtes intéressé, lâchez un gros coup de pouce bleu directement dans cette vidéo. Partagez cette vidéo pour que justement d'autres puissent en profiter. Et moi, je vous dis pour une prochaine fois. Ciao!